On oublie parfois qu'il n'y a pas si longtemps en fait en arrière, juste rentrer chez soi et qu'il fasse frais en été ou rentrer chez soi en hiver et qu'il fasse chaud, qu'on ait de la lumière, qu'on ait de l'eau courante. Mais voilà, tout ça c'est des luxes qu'on n'avait pas avant. Relocaliser le secteur textile, on me disait que c'était impossible. Aujourd'hui, preuve à l'appui, j'avais raison d'y croire. Il faut de la conviction pour transformer ses idées en actions réelles. Voici la leur. Il y a 4 ans maintenant, quand j'étais en réto, j'étais dans une pédagogie alternative. On nous demandait de faire un projet à thème libre sur une des matières qu'on abordait durant toute notre scolarité. Et en l'occurrence, moi je me suis focalisé sur la menuiserie, sur ma partie théorique. Je me suis penché en fait sur le mouvement de Tiny House qui a émergé vraiment dans les années 2008, après la crise financière aux États-Unis. Donc ça, c'était ma partie théorique. Et dans ma partie pratique, en fait, je me suis focalisé sur la construction d'une Tiny House. Donc déjà, à cette époque, j'avais 18 ans. Et en fait, le premier gros problème et la première grosse difficulté, ça a été en fait moi-même. Il fallait que j'arrive à me convaincre en permanence que j'étais capable de le faire, que je pouvais y arriver. Je travaillais en parallèle les week-ends dessus, après les cours. Donc ça a été aussi un gros exercice de rigueur d'un certain côté parce que je finissais l'école à 18 ans, tous mes potes ils allaient boire des coups. Et moi en fait il fallait que je me dise non ok gars on va bosser sur cette tiny. Il y avait pas mal de personnes qui pensaient que j'étais un peu fou parce que c'était quand même un gros projet. J'avais pas en fait à l'époque tous les outils nécessaires en termes de connaissances, en termes de savoir-faire pour y arriver, mais du coup ça a été vraiment un processus de recherche, d'apprentissage. De l'autre côté en fait il y avait toutes les personnes qui m'ont donné énormément de soutien et qui m'ont vraiment motivé en fait dans mon processus. Sur le plan personnel, le fait que les gens apportent de l'intérêt ou pas, je ne suis pas indifférent, mais ça ne me touche pas plus que ça. Ce qui est le plus important, en fait, c'est cette sensibilisation que les personnes qui agissent dans la transition, qui essaient de faire du local, du bio, etc., amènent en fait, dans la tête des gens. Et c'est cette réflexion de, en fait, on peut faire différemment. Donc aujourd'hui, moi, ce que je propose, c'est une autre manière de se loger, mais qui va de pair en fait avec une autre manière de percevoir le monde qui nous entoure d'un certain côté. Pour vivre dans un petit espace, il faut arriver à comprendre que certains besoins qu'on a sont pas spécialement réels. C'est des besoins qu'on nous vend depuis petit, qui passent par le narratif, qu'on a l'habitude d'entendre partout. La tiny house, elle va un peu dans le sens inverse, dans la mesure où on va regarder autour de soi et en fait, on va se dire quels sont mes réels besoins. Chaque projet est unique, chaque projet correspond aux besoins, aux valeurs. Donc j'aimerais bien continuer en fait à produire des tiny house sur mesure, mais en même temps, maintenant j'en suis quand même à ma 7e. Ce que j'aimerais bien faire, c'est me réorienter en fait vers la création, on va dire, d'écolieux. Ça pourrait être un camping où en fait on a plusieurs tiny houses qui sont dispatchés sur un terrain, ou par exemple le gérant, ça pourrait être par exemple un maraîcher qui cultive en fait tout plein de petites parcelles qui sont dispatchées partout dans le camping, et les gens ils viendraient cueillir leurs légumes dans le jardin et en fait aller cuisiner avec. Certes on fait des business, mais on répond aussi à des besoins qui nous appartiennent d'un certain côté, où on a envie de se sentir utile et où on a envie de se dire merde, il faut que les choses elles changent. Donc en fait, au plus on est, au mieux c'est, et dans tout plein de domaines différents, que ce soit de la construction vers le textile, comme le social, comme tout plein de domaines différents où des jeunes, ou pas que, mais se mettent en mouvement pour se dire en fait, il faut qu'on crée quelque chose de nouveau qui soit viable dans le temps. Opte, après la philosophie, l'action.